On a été vider la boîte aux lettres, évidemment comme tous les jours, et je sais pas si vous avez vu sur Facebook, en fait il y avait une action Lu, enfin Chacha, les chocolats Chacha, et en fait vous pouviez envoyer un Chacha à la personne qui vous manque, puisqu'on est en pleine période de confinement, et donc c'était une petite pensée pour une personne qu'on n'a plus vraiment l'occasion de voir en physique. J'en ai envoyé un à mon père et forcément j'en ai envoyé un à mon compagnon, sauf que voilà, il fallait un peu filouter dans le sens où il y avait enfin quand on mettait son adresse mail, on pouvait pas utiliser l'adresse mail deux fois, donc voilà, j'en ai fait une pour mon compagnon et une pour mon papa, et mon compagnon en retour, il m'en a fait une demande pour moi, donc je l'ai reçue ce matin. Et en fait donc ça se présente comme ça, donc vous avez une grande enveloppe, il a indiqué donc With Love. Et alors, voilà, il pouvait mettre un petit texte, et lui, il m'a mis un chacha pour toi, mon cœur, et alors, bon, tout en dessous, c'est signé, bon, je peux pas vous montrer parce qu'il y a son nom de famille et tout ça, donc voilà. Voilà, je trouvais ça assez sympa. Alors ensuite, je vais m'attaquer aux meubles qui se trouvent dans le hall d'entrée. Ça fait déjà un petit moment que j'en ai ras-le-bol de voir toutes ces vestes empilées les unes sur les autres. Je sais pas vous le montrer autrement, c'est un couloir, il n'y a pas beaucoup de recul. Avec toutes les chaussures. Donc ça c'est un meuble en fait qui vient de chez Ikea et qui est vraiment, enfin pour moi je le trouve vraiment pratique, parce qu'en fait vous avez des petites étagères qui sont là, vous voyez il y a plein de poussière, des petites étagères où vous pouvez mettre vos, comment dire, vos chaussures, etc. Moi j'ai envie de réorganiser tout ça parce que c'est vraiment le big bordel, donc je vais m'attaquer à ça aujourd'hui. Regardez un peu toutes ces couches de vestes. Hiver, été, demi-saison, des sacs. Bon allez, je vais m'attaquer à ça. Alors, niveau organisation de la semaine, en fait, comme on fait des courses maintenant en un bloc, enfin souvent, enfin pas toujours, mais on essaye, on va faire le menu de la semaine. Donc au niveau du menu de la semaine, lundi, on a prévu de se faire des pizzas. Donc en fait, on achète la pâte, vous savez, la pâte à dérouler à pizza, et puis on la garnit nous-mêmes. Voilà, c'est assez sympa à faire. Donc on avait prévu de faire des pizzas chèvre miel pancetta, pas avec de la sauce tomate, mais on met en fond de la crème fraîche. Et puis on va se faire une pizza végétarienne, mais aux légumes. Donc avec un fond de crème tomate, enfin un coulis de tomate. Et on a prévu de mettre des poivrons, des aubergines et des petites tomates cerises. Donc voilà, ça c'est le menu de lundi. Alors mardi, on a prévu de se faire une compote de pommes au gingembre. Alors là, c'est une recette qui est sur internet, je vais vous montrer le lien. Je vais vous le donner aussi en barre d'infos, c'est méga bon. Faire une compote de pommes, finalement, c'est un truc méga simple et super simple à faire. Franchement, en 10 minutes, c'est fait. Les pommes, ça cuit relativement rapidement, et en fait, on a eu l'astuce de mettre du gingembre, parce qu'en fait, comment dire, la chaîne où est stockée la vidéo, en fait, c'est la chaîne de mon compagnon. Il fait des petites recettes, voilà, il s'amuse. Donc on va faire ça mardi, compote aux 2 pommes, gingembre et de la viande, de la saucisse tout simplement. On va pas mettre de pommes de terre parce que lui fait un régime et moi je suis pas très pomme de terre, et vous savez, les féculents, c'est souvent ce qu'on préconise d'enlever dans les régimes. Et puis on arrive à faire l'impasse de pommes de terre. Franchement, moi ça me dérange mais absolument pas, et ça fait des années que je ne mange quasiment pas de pommes de terre à tous les repas. Et ça me fait un bien fou. Alors, le mercredi, on a dit qu'on allait se faire un plat froid avec plein de crudités. Donc, des carottes râpées, du concombre, des tomates fraîches, du céleri râpé et un petit plat de charcuterie. Voilà, tout simple.
avec une petite salade, voilà, en plat froid, une fois pour changer, toujours des plats chauds, des plats au four, donc voilà, on avait envie de faire ça autrement parce qu'en fait, on fait le menu à deux, on se dit, bah tiens, t'auras envie de quoi? Bah moi j'ai pas envie de ça, ah moi j'ai envie de ça, donc voilà, on élabore en fait notre menu à deux, puisqu'on cuisine souvent à deux, donc voilà, on fait les courses aussi ensemble, donc on fait vraiment tout à deux. Alors jeudi, on a prévu de faire du poisson. Encore une fois, on ne sait pas ce qu'on va trouver comme poisson en magasin, d'autant plus que le poisson est très cher. Donc on verra bien ce qu'il y a en magasin à condition que ce soit pas un poisson à 8 euros. Enfin voilà, vous voyez quoi un peu ce que je veux vous dire. Hein, parce que les prix même du poisson, même avant le confinement, c'était déjà mais, super cher. Et bah, là, on se doute que les prix ont aussi augmenté, hein, comme dans tout évidemment. Et on verra bien ce qu'il y a. Et sinon, on va se refaire une petite salade avec des pommes de terre froides par contre. Donc là, jeudi, il y aura quand même des pommes de terre au menu. Et vendredi, on aime bien de se faire des nouilles. On en fait quasiment une fois par semaine. Donc si vous avez suivi mon organisation de la semaine passée, on avait déjà des nouilles au menu. En fait, on aime bien le wok. La fois passée, on avait fait du riz au wok, c'était pas mauvais. Et j'ai en fait une amie qui fait du riz au wok aussi. Et finalement, ça m'a donné envie d'utiliser, on va pas dire le wok plus souvent, mais voilà. Donc là, on va se faire des nouilles, légumes, scampi. On achète le légume en surgelé. Franchement, toute la semaine, on se fait des légumes frais. Toute la semaine, on se cuit, on pèle, on coupe, voilà, on lave, on fait tout frais. Enfin, si vous avez déjà vu mes retours de course, c'est souvent des produits frais que j'ai, enfin en tout cas en légumes. Et là, on a du surgelé. Et là, en l'occurrence, donc c'est des sachets de légumes pour wok, hein, vous voyez, des mix. Là, c'est vrai qu'on les trouve pas, on trouve pas non plus les légumes, enfin les légumes qu'on trouve dans les mix wok, on les trouve pas souvent en magasin, ou alors il faut aller dans des boutiques asiatiques. Et franchement, j'ai pas envie de me balader, aller trouver des produits frais asiatiques. Non, j'ai même pas envie parce que bah, pour ma part, je dois aller à Bruxelles par exemple, il y a un quartier asiatique où on vend plein de produits. C'est souvent même pas frais, c'est souvent des trucs congelés aussi, ou en bocaux, en conserve. Et quelquefois ça me répulse. Je sais pas vous, mais moi quelquefois voilà, j'ai pas envie. Je préfère consommer frais dans la mesure du possible, bien entendu. Hein. Bon, je fais aussi des conserves, hein, ne vous inquiétez pas, j'en fais aussi. Mais voilà, la plupart du temps, j'essaye de faire moi-même, de faire mes légumes moi-même. Les légumes que je fais pas, bah, c'est par exemple les artichauts, parce que ça, je sais que c'est compliqué pour les peler. Enfin, il y a une méthode, etc., que j'ai jamais essayé. Mais par exemple, les artichauts, je les achète en bocaux. Donc voilà, peut-être d'autres trucs, hein, mais voilà, les pois chiches aussi en bocaux, forcément. Les olives aussi. Enfin voilà, la purée de tomates. Bon, quelquefois, j'essaie de la faire moi-même. Mais j'ai appris une astuce. On s'est cassé la tête la fois passée à faire notre purée, notre coulis de tomates nous-mêmes. Et en fait, c'est vrai que quand on achète du coulis de tomates en conserve ou en verre ou en bocal, il a pas le même goût. Et en fait, j'ai appris que c'est mieux d'utiliser des coulis en conserve ou en bocal que de le faire soi-même, parce qu'en fait, les tomates qui sont utilisées pour faire les coulis industriels, hein, eh bien, ce sont les tomates qui arrivent à maturité. Et plus elles ont de maturité, plus elles ont du goût. Et donc, c'est vrai que quand je faisais mon coulis moi-même ou ma passata moi-même, je me rendais compte, c'est vrai que le goût y était pas. Il fallait épicer à mac, il fallait mettre du sel, du paprika, enfin tout ce que vous voulez. Et ça n'avait pas le même goût. Et en fait, voilà. J'ai appris tout simplement que les coulis en conserve ont meilleur goût, enfin ont plus de goût, parce qu'ils utilisent des tomates à maturité. Donc voilà, j'ai appris une astuce. Mais c'est vrai que c'est facile, hein, les coulis de tomates en conserve, hein, ça coûte rien en plus. C'est vrai que c'est toujours un bazar de le faire soi-même. Mais bon, voilà, ça me dérange pas parce qu'on est occupé en cuisine. Et en fait, ça me fait plaisir de cuisiner parce que voilà, ça m'occupe, etc. Et j'ai aussi lu que quand on se fait à manger, enfin, il y avait toute une période où j'allais vraiment pas bien moralement, j'avais pas le moral, mais vraiment pas le moral du tout. Et je me suis posé la question de savoir si j'étais pas en train de faire une déprime. Et en fait, j'ai forcément regardé sur internet,
les caractéristiques d'une dépression, etc. Et en fait, j'ai lu bêtement dans un article que quand on se fait à manger, eh bien, quand on déprime, souvent on se fait pas à manger parce qu'on n'a pas envie de se faire plaisir, on n'a pas envie de se nourrir, on se laisse un peu aller. Et en fait, quand on prend la peine de cuisiner pour soi, c'est déjà en fait une caractéristique de la non-dépression entre guillemets. Donc, je vais pas dire que moralement, voilà, c'est une caractéristique maintenant à prendre en compte. Maintenant, peut-être que pour certains ça fonctionne, peut-être que pour d'autres pas, hein. Peut-être qu'il y a des gens dépressifs qui sont quand même à manger, mais je trouvais que ce côté, en fait, se faire à manger, se faire plaisir de bien manger, c'était en fait une caractéristique voilà, d'un bien-être, en fait, on se fait du bien inconsciemment, en fait, en se faisant à manger. Donc voilà, j'arrête ici mon organisation parce que finalement, je suis quand même pas mal de temps à vous parler là, donc voilà, je vais continuer ma vidéo.